Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la parole du Seigneur que j'ai intitulée « Il y a une oasis de paix ». Il y a une oasis de paix en ces temps troublés, où les hommes sont plongés dans l'angoisse, et avec raison. Mais j'aimerais d'abord définir ce qu'est une oasis. Une oasis, c'est un endroit d'un désert qui présente de la végétation, c'est-à-dire où il y a un point d'eau. Prenons par exemple le désert de Sahara. Partout c'est du sable, c'est de la désolation, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer. Et puis soudain, tu vois, au milieu de ce grand désert, tu trouves une végétation. Il y a un point d'eau. Parce que là où il y a une végétation, ça signifie qu'il y a un point d'eau. C'est ça une oasis. Alors, une oasis peut aussi, dans un sens figuré, signifier un endroit où on est restauré, où on est en paix, où on trouve du repos. Donc dans ce monde si troublé, la Bible nous présente Jésus comme une oasis. Aujourd'hui, le monde présente symboliquement l'image d'un désert. Lorsque la Bible parle de désert, nous pouvons aussi comprendre le manque d'espérance. Parce qu'une âme sans espérance, c'est une âme desséchée. Et dans le désert, tout est sec. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est un monde rempli de beaucoup de désespoir. Le président américain, dernièrement, Donald Trump, avait dit que notre monde actuel, c'est un monde de tous les dangers. Vous savez que dernièrement, cette semaine d'ailleurs, même aujourd'hui, ça fait la une des journaux ou des médias, l'histoire du complot de kidnapping du gouverneur de Michigan, l'un des 50 États qui forment les États-Unis d'Amérique, par une milice. C'est une milice qui prône la suprématie de la race blanche, white supremacy. C'est une milice qui sème la désolation, avait comploté, avait un plan de kidnapper le gouverneur de l'État de Michigan, dans un pays renommé pour sa capacité de lutter contre le terrorisme et d'autres formes de danger public. Nous voyons maintenant au sein même de cette grande nation des risques de pouvoir kidnapper un gouverneur d'un État. Ça, c'est des choses qui étaient impensables il y a quelque temps. Donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde de tous les dangers, comme l'a dit le président des États-Unis. Alors revenons un peu dans la situation générale de notre monde aujourd'hui, après cette situation créée par la pandémie du Covid-19. Vous savez, les statistiques de la Banque mondiale et de l'FMI présentent notre monde dans un état tout à fait désespérant. Donc, ces institutions financières donnent des chiffres qui donnent froid au dos. Alors, les statistiques de ces deux institutions financières présentent la situation économique du monde comme une situation qui plonge le monde dans l'état où le monde se trouvait entre 5 et 10 ans en arrière. Ça veut dire que tous les progrès économiques qui ont été effectués 10 ans en arrière ont été balayés par la pandémie du Covid-19. Et par voie de conséquence, ces institutions annoncent, par exemple la FMI annonce que presque 30 millions
de personnes, la population qui avoisine presque 30 à 40 millions dans le monde, qui était déjà considérée comme la classe moyenne, va se retrouver dans une extrême précarité à cause des conséquences de la crise de la pandémie du Covid-19 qui a frappé de plein fouet l'économie mondiale. Et cela montre combien la vie de ces gens et de leurs familles va être complètement bouleversée. Et cela ouvre à toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de peurs du lendemain. Donc aujourd'hui, personne n'est épargné parce que la situation, c'est une situation qui frappe toute l'humanité, tous les pays. C'est une situation mondiale de crise, non seulement économique, mais crise sociale aussi. Il y a aujourd'hui un grand nombre de gens dans le monde qui vivent des états mentaux désespérants. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent toutes sortes de traumatismes ou même des angoisses qui sont considérées comme des pathologies au niveau de névrose, mais aussi qui basculent dans la catégorie des psychoses. Donc aujourd'hui, l'état mental ou la situation mentale de la population mondiale est complètement aussi bouleversée par les situations dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui. Alors, au sein de ces temps troublés, où les populations mondiales ne savent plus à quel sein se vouer, là où les États aussi avouent leur incapacité à pouvoir juguler ces crises aussi facilement, parce que ce sont des situations inédites. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes comme des gens qui se retrouvent dans un grand désert où on ne sait pas réellement d'où viendra l'espérance des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent. Mais j'ai une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que tout peut changer, sauf une seule chose, Jésus et sa parole. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ces paroles de Jésus adressées à ses disciples sont venues dans un contexte où il annonçait sa mort prochaine. Et cette annonce avait plongé ses disciples dans l'angoisse, dans la peur de ce qu'il va advenir pour eux. Ils venaient de passer 3 ans et demi en suivant leur maître sur la route des défis de l'évangile, car ils croyaient que Jésus incarnait leur espérance d'un royaume qui vient, un royaume où ils auront leur place en tant que disciples du maître. Et voilà que le Seigneur leur annonce que bientôt il va les quitter, bientôt il va être arrêté et il va être mis à mort. Et voilà, les disciples commencent à vivre tout ce de troubles dans leur cœur. 1000 questions traversent leur esprit. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le monde qui nous avait vu suivre ce maître pendant 3 ans et demi, nous avons tout laissé. Et souvenez-vous, ils avaient même posé la question à Jésus, quelque temps auparavant, avant qu'il leur annonce ces paroles de sa mort prochaine, ce qui adviendra pour eux, eux qui avaient tout laissé pour le suivre. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec ces disciples, c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Et c'était l'annonce de la mort de leur maître qui les plongeait dans les troubles de leur cœur, de leurs pensées. Et aujourd'hui, pour nous, c'est la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui.
Alors, ces paroles de Jésus ont été données dans un contexte de désespoir dans le cœur des disciples à cause de l'annonce de la mort prochaine de leur maître. Quand tu lis le chapitre 13, Jésus s'entretient avec ses disciples sur la mort qui se présente devant lui et qu'impérativement il devait affronter. Et les disciples sont plongés dans l'angoisse de ce qui va advenir pour eux. Parce que l'objet de leur espérance, c'était Jésus. Il incarnait tout pour eux. Pour lui, ils avaient tout laissé. Et voilà, il leur annonce qu'ils vont le perdre, qu'il va être mis à mort. La mise à mort de Jésus signifiait pour ses disciples la mise à mort de toute leur espérance. Ça, c'est très important. Et voilà, ils avaient besoin de ces paroles de réconfort de la part de leur maître. Et c'est pour cela que Jésus, dans le chapitre 14, il dit, au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il avait vu que leur cœur était troublé par l'annonce de la mort de Jésus. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Et après, il donne toutes sortes de paroles de réconfort. Alléluia. Et aujourd'hui, les mêmes paroles s'adressent à nous. Nous vivons des temps très incertains. Nous vivons des moments où toutes sortes de désespoir jonchent le chemin de tout un chacun aujourd'hui. C'est un monde qui est comme un bateau qui n'a plus de capitaine. Un bateau qui a perdu sa boussole. Le monde est comme un désert, ça veut dire aucune espérance. Ce que les médias nous annoncent ne nous réconforte pas. Au contraire, à chaque fois que nous visitons les différents supports d'information, tels que les réseaux sociaux, ou même la presse, ou les télévisions, les nouvelles qui nous arrivent, ce sont des nouvelles alarmantes. Ce sont des nouvelles qui nous plongent de plus en plus dans l'angoisse existentielle, qui nous plongent dans la peur du lendemain. Nous nous trouvons avec des cœurs troublés, car rien de bon n'est annoncé. Et c'est aujourd'hui le moment opportun de te dire que dans le monde, certes, il n'y a point de nouvelles réconfortantes. Il n'y a point de nouvelles qui pourraient communiquer la confiance dans la vie des gens. Tout ce qu'on nous annonce, ce sont des crises à venir. Ce sont des situations difficiles qui nous attendent. Mais nous avons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. Sa parole est la même. La même puissance qu'il animait, elle est toujours aujourd'hui dans sa parole. Et Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Je suis là pour traverser avec toi ces moments, ces temps troublés où les hommes sont plongés dans la peur des lendemains. Je suis là à tes côtés. Crois en moi. Je suis ton Seigneur. Rien n'échappe à ma contrôle. Même Satan est sous contrôle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle doit être crue aujourd'hui, plus qu'hier, parce que les temps dans lesquels nous vivons, rien ni personne ne peut réconforter ton cœur, car tous, sans exception, nous sommes ballottés par toutes sortes de vents hostiles. Mais Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en moi, dit le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'unique espérance qui peut donner la paix intérieure à ta vie, l'unique espérance, c'est de se tourner vers celui qui a dit: dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Ces paroles, tu peux les trouver dans l'évangile, le même évangile de Jean chapitre 16 au verset 33. Jésus te dit, te rassure, vous aurez des tribulations dans le monde. Je n'ai jamais promis un monde tranquille. Je n'ai jamais promis un monde sécurisant. Mais ce que je promets, au sein d'un monde troublé, je donne ma paix. Au sein des problèmes que connaissent ce monde, je donne la paix de l'âme, la paix du cœur à ceux qui se confient en moi. Dieu n'a jamais promis un monde dans lequel régnera la paix, dans lequel les hommes seront en sécurité. Dieu a même découragé ceux qui l'entendaient. Je parle ici de la personne de Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tribulation veut dire des temps troublés, des épreuves, des adversités, des temps moroses, des temps difficiles. Il y a toutes sortes de significations qu'on peut coller au mot tribulation. Quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ce monde, Jésus dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde comment? Il est venu dans ce monde, un monde hostile, un monde anti-Dieu, un monde rempli des antivaleurs. Mais Jésus a traversé le désert de ce monde, les problèmes de ce monde, mais il est sorti victorieux. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est tous les systèmes qui gouvernent les humains. Ça veut dire système économique, système social, toutes sortes de forces qui agissent sur ce monde. Jésus a triomphé sur ces forces-là. Et aujourd'hui, Jésus te dit, je connais les moments difficiles que tu traverses, mais je suis avec toi pour te réconforter, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, dans notre monde considéré comme un désert sans espérance, Jésus se présente comme une oasis de paix au sein du désert de ce monde. Lorsque les habitants du désert, assoiffés par une longue marche dans le désert, rencontrent une oasis, ça c'est le plus beau cadeau du ciel. Rencontrer une oasis dans un désert. Et Jésus, c'est notre oasis au milieu du désert, le désespoir de ce monde. Oui, le désert est là, mais il y a une oasis. C'est Jésus. Viens à Jésus, tu vas être désaltéré. Viens à Jésus, ton âme va être restaurée. Viens à Jésus, confie-toi en lui, et tu vas trouver en lui le réconfort. Rien ne peut te réconforter dans ce monde, si ce n'est Jésus. Il te dit, je suis l'oasis de ta paix au milieu du désert de ce monde. Ces paroles qu'il a données à ses premiers disciples, il te les donne aussi aujourd'hui, dans notre monde, dans cette année 2020. Jésus te dit, je suis une oasis au sein du désert de ce monde. Est-ce que tu peux faire confiance à Jésus aujourd'hui? Vous savez, il y a un homme qui a compris cela. Son nom s'appelle Jacob, qui est frère d'Ésaü. Ce n'est pas le prophète Ésaïe, mais Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob, avait gardé une haine contre lui parce qu'il lui avait volé son droit d'aînesse avec la bénédiction qui va avec. Et 20 ans se sont écoulés et Jacob est revenu dans son pays, béni par Dieu, avec une grande famille, avec des grands biens. Et lorsqu'il est arrivé sur un petit ruisseau qui s'appelait Jabbok, alors il était
saisi par l'angoisse et la peur, il était effrayé à l'idée de rencontrer son frère Ésaü, parce que pendant ces 20 années, il savait que son frère avait gardé cette haine de vengeance. Alors la Bible nous dit, après avoir fait traverser les siens et ses biens, il resta seul. C'est là que je veux m'arrêter un peu avec toi. En lisant la parole de Dieu dans Genèse chapitre 32, au verset 23 jusqu'au verset 33, il est écrit, « Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, donc c'était un torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. » Pourquoi est-ce que Jacob avait besoin de demeurer seul avant de rencontrer son frère Ésaü? C'est parce que il avait compris que maintenant, sa simple ruse qu'il avait utilisée jusqu'aujourd'hui dans sa vie pour arriver à ses fins ne peut plus tenir. C'est vrai, il avait envoyé ses serviteurs avec beaucoup de chameaux, beaucoup de brebis, de chèvres, pour apaiser la colère d'Ésaü avant qu'il le rencontre personnellement, mais il était conscient que cela ne suffirait pas pour le tirer d'affaire. Donc il avait besoin de rester seul. Le verset 24 au chapitre 32 de la Genèse a une grande signification aussi pour toi, pour moi aujourd'hui. Et quand il est resté seul, alors la Bible nous dit ce qui s'est passé. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc Jacob, étant seul, a commencé une lutte avec une personne divine. C'était l'ange de l'Éternel. Et à ce moment-là, cet homme demanda à Jacob, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Jacob, vous comprenez que c'est quelqu'un qui use de la ruse pour arriver à ses fins. Comme il avait usé de la ruse pour voler à son frère le droit d'aînesse, alors c'était un homme qui se tirait d'affaire par des ruses. Et là, l'homme qui veut bénir Jacob était obligé de changer son nom. En changeant son nom, il changeait aussi son identité, il changeait aussi sa vie. Et voilà, Dieu, à travers son ange, change le nom de Jacob, le rusé, en Israël, le prince avec Dieu. Vous étudiez le prince de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit, Jacob, en demandant la bénédiction, cet homme changea d'abord son nom pour le bénir. Parce que Dieu ne peut jamais bénir notre vieil homme. Dieu bénit notre homme nouveau, créé en Jésus-Christ, lorsque nous croyons à l'évangile. Et voilà, à partir de ce moment-là, cet homme, avant de le quitter, il le frappa sur la hanche, dit la Bible. Il frappa Jacob l'emboîture de la hanche au tendon, là au verset 32. L'emboîture de la hanche, le tendon, ça c'est la force humaine. Ça représente la force humaine. Cet homme devait casser la force humaine dans cet homme Jacob. Casser tout ce qui est force de l'homme. Afin que Jacob, à partir de là, en devenant Israël, il ne compte plus sur sa force humaine, ses capacités humaines, sa façon de faire de l'homme pour se tirer d'affaire, mais qu'il compte sur la grâce de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand il est devenu Israël, à ce moment-là, il était prêt à affronter son frère Ésaü. Et la Bible dit, lorsque Ésaü est venu avec 400 hommes bien entraînés pour affronter Jacob, qui est devenu Israël, au lieu de se jeter sur son frère Jacob et de le tuer, il sauta sur lui, il l'embrassa, il le baisa, ils pleurent ensemble. Et Jacob, à ce moment-là, n'a pas compris
Mais où est partie la haine? C'est que Dieu, en changeant son nom de Jacob pour devenir Israël, il avait changé aussi le regard d'Ésaü sur Jacob. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les voies d'un homme plaisent à Dieu, il amène même ses ennemis à se réconcilier avec lui. Alors aujourd'hui, nous vivons des temps semblables à ces temps dans lesquels Jacob se trouvait. Il était face à une situation qui devrait lui coûter la vie, ainsi qu'à sa famille. Il était en danger de mort. Et il avait compris que sa seule ruse ne le sauvera pas de l'affaire, de la situation. Il avait besoin de rencontrer Dieu. Jusque-là, avant qu'il fasse traverser ses biens et les siens, ce torrent de Jabbok, il était un homme avec ses ressources humaines, avec ses capacités humaines. Il comptait sur lui. Il était Dieu pour lui-même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac n'était pas encore son Dieu. Mais lorsque il a traversé le torrent de Jabbok, et lorsque Dieu a changé son nom, la Bible nous dit plus tard, dans le chapitre 33 au verset 20, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Ça veut dire Dieu est le Dieu d'Israël. Ça veut dire avant, il avait entendu le Dieu de son grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac, son père, mais il n'était pas encore son Dieu. Mais à partir de ce moment-là, après avoir lutté avec Dieu, et qui s'est trouvé vainqueur, parce que Dieu a dit, maintenant tu viens de lutter avec Dieu, et tu as été trouvé vainqueur, et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. C'était lutte, c'est la lutte de l'homme charnel, pour se débarrasser de sa vie charnelle, afin d'embrasser une nouvelle vie en Christ. Alors Jacob devenait Israël. À ce moment-là, il est devenu un homme nouveau. Et par cette révélation du Dieu qui était le Dieu d'Abraham et de son père Isaac, est devenu son Dieu parce qu'il l'avait vu face à face. Et son âme a été sauvée. Et l'autel l'appela El Eloé Israël. Dieu est Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham et de Jacob, maintenant c'est mon Dieu. Pas parce que je l'ai entendu, pas parce qu'on me l'avait annoncé, pas parce qu'Abraham m'en avait parlé à mon père Isaac, et qu'Isaac nous en avait parlé aussi, mais je l'ai vu face à face. Maintenant le Dieu là, le Dieu créateur, il devient le Dieu d'Israël. C'est mon Dieu. Alléluia. Nous vivons des temps où nous devons expérimenter réellement cette rencontre personnelle avec Dieu, afin de pouvoir avoir la force, de par cette révélation, d'affronter les défis d'aujourd'hui, d'affronter les défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Alléluia. Il est temps aujourd'hui, alléluia, que tu dises, alléluia, comme Jacob, alléluia, Dieu s'appelle El Eloé, alléluia, et tu places ton nom là-bas. El Eloé, François, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël devient maintenant mon Dieu. Alléluia. Cela n'est pas venu de soi. Il a fallu que Jacob reste seul. Vous savez, nous avons l'habitude de nous trouver toujours entourés de gens. C'est vrai, parce que l'homme est dans l'insécurité lorsqu'il n'est pas entouré dans la société. Cela, c'est une bonne chose. Parce que Dieu nous a créés ainsi. Nous avons besoin de la société. Nous avons besoin d'être d'une famille. Mais aussi, comme chaque médaille a son revers, le revers de la médaille, d'être toujours entouré, c'est qu'on est privé de rencontrer Dieu face à face, d'avoir un Dieu personnel. Il est temps d'avoir aussi des moments seuls avec Dieu, comme Jacob l'a fait, là au verset 24, au chapitre 32 de la Genèse. Jacob demeura seul. S'il n'était pas demeuré seul et qu'il était parti entouré de ses hommes, de sa famille et de tout, pour affronter Ésaü, certainement que Ésaü avec ses hommes l'aurait tué, massacré avec les siens. Mais il avait compris que la seule force humaine, les seules ruses qu'il avait,
ne pouvait plus le sauver de la situation. Il fallait rencontrer ce Dieu. Il avait entendu les témoignages d'Abraham, d'Isaac, par rapport à ce Dieu. Comment Dieu avait accordé à Abraham la victoire contre 5 rois lorsqu'il était parti sauver Lot et sa famille. Et c'est bien. Il avait appris tous les exploits de Dieu dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, au milieu des Philistins. Il avait tout entendu. Mais ce n'était que des histoires, parce qu'il n'avait pas encore vécu personnellement la rencontre avec ce Dieu. Et voilà, devant cette situation de panique, parce que quand tu lis la Bible au chapitre 32, verset 1, 8, là nous avons quelque chose qui peut nous intéresser. Genèse chapitre 32, verset 1, 8, il est écrit: Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu, et il donna à celui le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes et des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Jusque-là, c'est la ruse qui l'anime. Il est encore Jacob. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Pourquoi est-ce qu'Ésaü vient avec 400 hommes? C'est qu'il était dans un état d'esprit de guerre, de vengeance. Il voulait se venger après 20 ans. 20 ans de haine accumulée. C'est tellement qu'il avait aussi annoncé à ses hommes qu'il fallait se préparer un jour à affronter Jacob. Autrement, il ne serait pas venu avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé à l'annonce de la venue d'Ésaü avec 400 hommes. Jacob fut effrayé. Effrayé. Non seulement effrayé, mais très effrayé. Et saisi d'angoisse, là au verset 7, il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel Jacob était. Donc il était dans l'angoisse, il était très effrayé. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait à son frère. Et que maintenant, le temps est venu. Vous savez, ce que nous faisons dans la vie nous rattrape toujours. Que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. La vie est faite ainsi. Donc ici, c'est le moment maintenant de se trouver face à celui qu'il avait extorqué son droit d'aînesse. Alors, c'est tout à fait normal que l'homme, Jacob, soit très effrayé, même plongé dans l'angoisse. Son cœur est troublé à la pensée de rencontrer son frère qu'il avait spolié de son droit d'aînesse et qu'il vient maintenant avec 400 hommes. Alors il a compris que sa seule ruse, ces seules ressources humaines ne pourront pas le sauver cette fois-ci. Il a besoin d'autre chose qui n'est pas à la dimension de l'homme. Il avait besoin de ce Dieu-là, d'Abraham et d'Isaac, dont il avait entendu les exploits. Alors, il renvoya toute sa famille avec les biens. Il les fit passer le torrent de Jabbok et il resta seul avec Dieu. Nous avons besoin dans la vie des moments d'être seul face avec Dieu. Pour que nous soyons délivrés de tout ce qui est de l'homme, afin de compter sur les ressources de Dieu. Et c'est ce que Jésus avait dit à Paul, son apôtre. Il avait dit: ma grâce seule te suffit, car ma puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Ce que nous appelons force devant Dieu,
ce ne sont que des faiblesses. Ce que nous appelons des valeurs, souvent ce sont des antivaleurs devant Dieu. Parce que Jacob était arrivé à se faire par la ruse. Mais cette fois-ci, la ruse n'a plus voix de chapitre dans ce moment-là. Ne peut pas le sauver devant cette situation. Et voilà, il a compris que seul Dieu peut le sauver dans ces situations qu'il doit affronter absolument pour sa survie et la survie des siens. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus te dit, je sais les moments que tu traverses. Je sais que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde dangereux. C'est le monde de tous les dangers, le monde de toutes les épreuves. Parce que ma parole l'avait annoncé aussi, que les temps de la fin seront des temps difficiles. Mais je te promets que j'ai vaincu le monde. Au sein des tribulations de ce monde, reçois ma victoire. Confie-toi en moi. Viens me voir face à face, comme Jacob est venu me voir. Et je vais transformer tes adversités en victoire. Je vais transformer tes peurs en confiance. Je vais transformer ton manque par mon abondance. Et aujourd'hui, Jésus se présente à toi. Notre monde, symboliquement, c'est un désert. Il n'y a point d'espoir. Les cœurs sont desséchés par l'angoisse, par le désespoir, par l'annonce des choses terribles qui arrivent, qui arriveront. Mais Jésus te dit, au milieu de ce désert, je suis ton oasis de paix. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en moi. Amen. Seigneur, merci pour ce message. Bénis-le, Seigneur. Que cette parole ramène le cœur vers toi, afin que ton peuple se confie à toi. Ton peuple aujourd'hui lève les yeux vers toi, au-delà des difficultés de ces temps. Que ton peuple lève les yeux vers toi. Tu es notre paix au milieu des temps troublés. Tu es notre oasis de paix dans le désert de son monde de désespoir. Que les hommes et les femmes aujourd'hui trouvent en toi le réconfort de leurs âmes, trouvent en toi l'espérance du lendemain. Merci Père pour ta parole. Merci Jésus, tu as dit, nous aurons des tribulations dans le monde, des difficultés, des épreuves. Mais tu nous dis de prendre courage, car tu as vaincu ce monde. Merci Seigneur pour cette parole. Qu'elle crée en nous, cette parole Seigneur, la paix, la confiance en toi, en tes promesses, dans ce monde troublé dans lequel nous vivons aujourd'hui. Au nom de Jésus.